Et salut à tous, c'est Paolo Postciné. Je sors tout juste du cinéma Gaumont Pathé, comme vous vous en doutez, et je viens de voir un film de fantôme incroyable. Je viens de voir SOS Fantôme, l'héritage. J'ai également vu un film sur le sport avec le légendaire Will Smith ce matin, La méthode Williams, qui raconte l'ascension des sœurs Williams, les fameuses championnes de tennis. Et je pense que je vais vous faire une petite critique sur ces deux films, voir s'il y a moyen de se régaler ou s'il vaut mieux garder les sous dans son porte-monnaie. Allez, c'est parti, c'est Paolo Postciné, c'est tout de suite. On se retrouve donc pour un nouvel épisode de Paolo Postciné dédié à deux films, La méthode Williams et SOS Fantôme, l'héritage. Rassurez-vous, il y aura comme d'habitude une partie no spoil suivie d'une partie spoil. Donc n'ayez crainte, ne partez pas, restez avec moi, je ne vais rien vous dévoiler, soyez tranquille. Je commence par La méthode Williams, très beau film, je ressors de cette salle avec le smile parce que j'ai passé un très bon moment, malgré la longueur du film, je ne me suis pas ennuyé une seconde, et je vais vous dire pour quelle raison. Alors déjà, il n'y a rien à dire sur la partie technique, hein. Moi le réalisateur, le casteur, tout ça, les effets qu'il y a, c'est pas très intéressant, je vais me focaliser directement sur l'histoire. Moi, dans le cinéma, il y a deux films qui me passionnent particulièrement au-delà de la science-fiction et de la fantasy. Ce sont d'abord les films qui traitent du sport, et ensuite ceux qui traitent du racisme. Pour le sport, j'ai adoré Coach Carter, Le plus beau des combats, Million Dollar Baby, L'enfer du dimanche. C'est des films vraiment qui me touchent en tant que sportif et entraîneur. Concernant le racisme, qui me touche également beaucoup, tu as Selma, Les figures de l'ombre, La couleur des sentiments, 12 Years a Slave. C'est vraiment des films qui, pour moi, nous apportent, nous enrichissent et nous font regarder le monde différemment par la suite. Et notre passé, on a même tendance à se dire waouh, ça se passait vraiment comme ça avant. Donc voilà, ces deux thèmes me passionnent. Et ce qui est bien, c'est que dans la méthode Williams, on a ces deux thèmes réunis en fait. Donc vraiment, j'ai passé un très bon moment. Quel est donc ce film, La méthode Williams? Donc c'est un film tiré d'une histoire vraie des sœurs Williams, les célèbres championnes de tennis Serena et Venus. Le film nous raconte comment leur père, Richard Williams, a eu l'idée, avant même leur naissance, d'élaborer un plan détaillé qui garantit leur succès, leur atteinte du sommet, de l'apogée même de l'histoire, du sport et du tennis, tout ça mélangé. Il a réussi à faire ça, Richard Williams, et ce film le montre très bien. Vous allez me dire, mais c'est incroyable, il a vraiment fait ça dans la vraie vie. Le mec, il a prévu ce livre avant même qu'elle naisse. Et il a fait, ouais les gars, les amis, il a vraiment fait ça. Il a vraiment fait ça, le mec, serein. Il s'est dit, ouais, je vais écrire ça, et je pense qu'elles vont avoir du succès si on s'y tient. Et ouais, c'est réel. C'est ce qui est incroyable, parce que moi, des fois, je prévois ma journée, tu vois. Enfin, je me fais un plan sur la journée, et je me dis, quand même, j'ai raté 3 trucs. Ou alors, tu vas faire tes courses. Tu rentres chez toi, t'as oublié un truc, tu vois. Le gars, il savait à l'avance. Il a tout écrit, 78 pages. Et il a dit, elles vont y arriver, elles vont avoir le succès, elles vont être les meilleures joueuses du monde. Je vous spoil pas, hein, je vous dis juste ce qui est sur Google, hein, donc moi je vous gâche rien. Alors ce qu'on peut dire de positif dans ce film, d'abord c'est les acteurs sont très bons, Will Smith évidemment, John Bernthal qui est le Punisher. J'adore aussi cet acteur. Le doubleur français, il apporte quelque chose. J'aime beaucoup la voix qu'il a, la manière qu'il a dont il a de s'exprimer. J'aime beaucoup John Bernthal. Et la petite prouesse de ce film, c'est aussi Sania Sidney, la jeune qui joue Venus Williams. Jeune actrice montante, franchement, elle avait été aperçue dans Fence avec Denzel Washington, mais là, elle joue une joueuse de tennis avec un père qui la pousse vers la réussite, et ça marche très bien. Pourquoi est-ce que le film est bien? Parce que d'abord il est bien écrit, l'ambiance est bonne, le rythme est bon, il y a de l'émotion, il y a du suspense, il y a de l'humour. Franchement, je peux pas rentrer dans les détails, mais Will Smith, il incarne très bien ce père qui veut absolument faire réussir ses filles. Et vous verrez même dans sa performance d'acteur, il est très différent de d'habitude. Will Smith, il est légèrement courbé, il a les yeux plissés, il a du bide. Dans sa manière d'être, c'est pas le Will Smith dont on a l'habitude. Pourtant, le rôle est très similaire à d'habitude. C'est-à-dire qu'on a vraiment la figure paternelle et bienveillante qu'il nous a déjà montré dans d'autres films, comme À la poursuite du bonheur, ou même dans Hitch. Et ce qui m'a touché dans ce film, c'est de voir que malgré
les barrières, les obstacles de la réussite, il reste focalisé sur son plan, sur l'éducation de ses filles, sur leur vie, sur leurs choix, sur les conséquences de leurs choix, et il veut absolument y arriver. Et c'est une belle morale, un beau message sur la persévérance, sur l'objectif à atteindre, et surtout n'importe quelle barrière, n'importe quel obstacle, tu peux les franchir. N'abandonne jamais ton objectif. Alors qu'elles viennent d'un quartier défavorisé qui est Compton, alors qu'elles sont noires et que c'était très compliqué à l'époque, plus qu'aujourd'hui. Ce sont des filles, rentrer dans le circuit professionnel c'était pas facile, et en plus le tennis, qui est un sport vachement fermé, où il y a à l'époque que les blancs qui jouaient. Enfin, vous imaginez, regardez ce film et dites-moi ce que vous en pensez. Je parle maintenant de SOS Fantôme, l'héritage, donc la franchise de 1984, renée de ses cendres, comme l'indique le nom, l'héritage. Il y a un héritage laissé depuis 30-40 ans, on va voir un petit peu si ça vaut le coup ou pas. Alors le film est bien, je ne dirais pas qu'il est extraordinaire parce qu'il a des défauts que l'on trouvera dans la partie spoil, parce que je peux pas trop les dire, mais ça concerne surtout les fantômes. Les fantômes pour moi sont le vrai bémol de ce film. D'ailleurs, j'avais oublié le bémol du film d'avant, que je dirai dans la partie spoil, mais ça concerne Serena Williams. Vous comprendrez pourquoi ensuite. Alors le film est beau, il a quand même une belle ambiance, hein. On retrouve la partie rétro avec les voitures, les sons, on est vraiment dans du Spielberg presque, dans les Goonies, Stranger Things. C'est un film Young Generation, hein. Après nous avoir fait la bouse d'il y a 2-3 ans avec les filles et ce girl power, là on se met un petit côté young avec les enfants. Pourquoi pas, on l'a jamais essayé, allez on tente. Ça marche assez bien grâce à l'héroïne principale qui est jouée par Grace McKenna, qu'on a qu'on a bien vu même dans le film Mary avec Chris Evans, où elle jouait déjà une surdouée, et là elle joue encore une surdouée, à croire que ce rôle lui va très bien, peut-être parce qu'elle a des lunettes, je sais pas, mais en tout cas ça lui va très bien. Elle incarne la puissance et le renouveau dans ce film, et elle le réussit, je trouve, de manière très cohérente, parce qu'elle est une surdouée et qu'elle ne voit pas le monde de la même façon que nous, ne l'oubliez pas. Donc l'histoire c'est quoi? Une famille, la famille de Egon Spengler, le personnage de SOS Phantom, qui était le scientifique, enfin l'intello des trois, du groupe de départ, des 4 membres d'SOS Phantom, et bien là, sa famille, donc sa fille et ses petits-enfants, hérite de sa maison et de tout ce qui va avec, donc les avantages et les inconvénients, la partie chasseur de fantômes et même les dettes, tout ce qui s'ensuit. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce film? Eh bien, des fantômes arrivent, et heureusement que il y a la famille qui vient justement à l'endroit où il y a les fantômes pour récupérer les pièges, les fusils à... comment on les appelait là, les fusils à neutrons, oh mince. Bon, faut savoir que moi j'étais fan du dessin animé des années 2000, le dessin animé qui s'appelait Extreme Ghostbusters à l'époque, j'ai adoré ce dessin animé, et j'étais un peu moins fan du dessin animé des années 80, mais du coup j'ai beaucoup aimé les films, et je trouve que ça marche très bien. On retrouve également l'acteur de Stranger Things, qui est Finn Wolfhard, le loup dur. Pour les Anglais, vous avez compris la blague? Non. Il y a également Paul Rudd, l'acteur qui joue Ant-Man, qui est aussi un des bémols de ce film, j'en parlerai dans la partie spoil. Mais sinon, le film est bien réalisé, l'histoire est cohérente, on passe un bon moment, c'est un bon divertissement. Ça vaut le coup d'y aller, je dirais, ouais. Ça vaut le coup d'aller voir ce film, vraiment. Je passe maintenant à la partie spoil, et c'est parti. Alors, dans la partie spoil, je reparle de la méthode Williams. Pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est Serena Williams le bémol du film ? Parce que je trouve qu'elle se fait effacer par sa sœur. Bien que le personnage soit présent et qu'on la voit s'entraîner dans son coin, il faut savoir qu'elle n'a pas été choisie par les entraîneurs, et donc elle a une carrière un peu plus compliquée que celle de sa sœur. Et j'aurais bien aimé savoir comment elle a réussi à s'en sortir, alors que elle, sa sœur, dès le début, on voit ses premiers matchs, on voit comment elle intègre le circuit professionnel. Voilà, c'est le petit bémol du film. Sinon, le film est une réussite en tout point.
Moi, le rôle de Will Smith m'a beaucoup fait rire, le rôle de Richard Williams. On se demande même s'il était vraiment comme ça à l'époque. Et quand on voit les photos et vidéos pendant le générique, on se dit waouh, c'est trop bien. C'était vraiment comme ça. J'ai un ami en plus qui était avec moi dans la salle qui m'a dit ouais, ça se passait vraiment comme ça. Il m'a donné des anecdotes sur les films. Cet entraîneur a vraiment existé, il a vraiment dit ça. Ce sponsor, il a vraiment dit ça, il a vraiment refusé. Moi, j'aime beaucoup l'obstination du père. Et il envoie chier les entraîneurs, il envoie chier les sponsors, il envoie chier l'association de défense de la protection de l'enfance. Il croit dur comme fer à son plan, il s'en tient et ça fonctionne. Bon, ça lui a coûté le mariage, hein, parce qu'à la fin, il finit par divorcer. On le voit pas dans le film, je crois, mais c'est ce que mon pote m'a dit dans la réalité. Bon, c'est vrai qu'il y a forcément des sacrifices à faire pour amener ses enfants jusqu'au sommet. Mais en tout cas, malgré les obstacles, comme j'en parlais dans la partie spoil, dans la partie no spoil, malgré les obstacles, le racisme, la pauvreté, enfin la pauvreté, il est pas non plus très très pauvre, mais il est pas non plus blindé. Ben, il réussit et j'aime beaucoup l'éducation qu'il donne à ses enfants. C'est une belle, encore une fois, c'est une belle leçon pour les enfants parce que et pour les parents surtout. L'éducation, c'est la base de tout, c'est la base d'une société, c'est la base d'une réussite. Apprenez-leur à réussir et ils réussiront. Bon, sauf si vraiment ils naissent, ils sont déjà pas doués. Mais moi j'ai beaucoup aimé ça. Voilà. J'ai beaucoup aimé aussi que le père, eh ben, il fait tout. Malgré la pression qu'il leur met sur les épaules et malgré le travail et cette vocation qu'il a de vouloir les faire travailler tout le temps, il n'oublie pas que ce sont des enfants et qu'il veut leur garantir une belle enfance. Il leur met des dessins animés, il refuse qu'elle se la pète quand elle gagne, il refuse toute vantardise, il ne veut pas les entendre se moquer des autres, dire ouais je suis trop forte. Pour ça, vraiment, on peut vraiment lui tirer notre chapeau. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur la partie spoil. C'est un film où on peut pas non plus raconter plein de choses, mais à vous d'aller voir ce film. Maintenant, je parle d'S-60 Phantom l'héritage, où là, on peut un peu plus titiller les sentiments. Alors, les fantômes, c'est le plus gros problème. Pourquoi? Ben parce qu'ils font pas peur, déjà. Eh ben ouais, les gars, faites un film sur les fantômes, SOS Fantômes, et pas une fois, on a peur. Mais pas une fois, quoi. Et puis même, il n'y en a pas assez. Tout le long du film, il n'y a que lui qui bouffe du métal. Bon, il me semble que c'est Bouffe-Tout, le personnage qui faisait partie de l'équipe d'SOS Fantômes, qui s'appelle Slimer par la suite. Il me semble que c'est lui. Bien qu'il ait plusieurs bras, donc, alors que moi, je l'ai connu, il avait que seulement 2 bras. Donc, si c'est pas lui, il sert encore plus à rien. Si c'est lui, bah, ils auraient pu faire un clin d'œil sur le fait qu'il faisait partie de l'équipe initiale, quoi. Donc voilà, il n'y a qu'un seul fantôme, ils détruisent toute une ville pour le capturer. Ok, et même l'adversité, le méchant du film, joué par Olivia Wilde, ben, c'est nul. Elle est sur un trône, et elle est là, et elle espère que ces 2 chiens, ces 2 cerbères-là, vont s'accoupler pour lui donner de la puissance. D'ailleurs, celui qui avait cette idée d'accouplement pour lui donner de la puissance. Alors lui, le scénario, je sais pas d'où il a sorti. Hein. Dans ce film, par contre, ce qui est paradoxal, c'est que bien qu'il soit tenu par des enfants, je les ai trouvés beaucoup plus intéressants que les adultes, les personnages enfants. Alors, il faut dire que le grand frère, il sert à rien. Hein. À part conduire la voiture de SOS Fantôme, il n'a pas une grande utilité. À un moment donné, eh ben, il veut trouver du boulot, il dit qu'il a 17 ans, il bosse, alors qu'il en a 15, je crois. En Amérique, aujourd'hui, tu peux bosser dans un restaurant sans carte d'identité, sans carte de sécurité sociale. Enfin, ok, je savais pas. J'ignore ces choses-là. C'est l'Amérique après tout, pourquoi pas. Hein. Mais ouais, le film est étrange parce qu'on a l'impression qu'il se passe dans les années 80. À un moment donné, je me demande même s'ils ont internet, leur téléphone, tout ça. Et c'est bizarre, mais pourquoi pas. Ça donne un côté rétro, vintage, qui passe assez bien. Moi j'aime beaucoup l'idée que Egon Spengler soit mort. Moi j'aimais beaucoup ce personnage que j'ai beaucoup suivi dans le dessin animé Extreme Ghostbusters et que voilà il se soit pas occupé de sa fille, qu'elle ait beaucoup de rancune et que l'idée que aussi la petite fille qui est une surdouée, elle se reconnaît pas dans ce monde-là, elle se cherche et quand elle découvre que son grand-père était un scientifique, un génie, vraiment c'est là qu'elle explose. J'ai trouvé cette idée vraiment très bonne. Maintenant, il y a quand même des facilités. Je trouve qu'ils remettent un petit peu le blouson SOS Fantôme assez vite. Ils savent utiliser les armes assez vite. Bon, d'accord, c'est une surdouée qui est galvanisée par la peur. Elle le dit quand elle a peur, elle est meilleure. Ok, mais les autres, ils le sont pas. J'aurais aimé voir vraiment se chier dessus, dire putain, il y a des fantômes. Ça aurait été bien, quoi.
Puis il y a l'apparition des anciens membres d'SOS Fantôme, que j'ai trouvé très bien avec les vrais acteurs, Dan Aykroyd, Bill Murray, c'est trop cool. Ils ont même réussi à nous reproduire un petit peu l'acteur qui jouait Gun Spangler, dont j'ignore le nom. Ils ont pris Stanley Tucci, un acteur que j'aime beaucoup, pour jouer ce rôle. Ça passe très bien aussi. Non, la fin est très réussie, mais il manque une vraie adversité. Ça aurait été bien avec plus de fantômes, plus de méchants, avec même des morts s'il faut. Enfin, si on nous l'a fait dans ça, c'est que des enfants. Ça, le clown, c'est que des enfants. Mais on a quand même un petit peu peur. SOS Fantôme, j'espérais quand même retrouver ça. Sauf si, c'est un premier film d'une nouvelle saga et que les prochains seront mieux. Ok, mais si c'est le seul film, même Paul Rudd il sert à rien, le prof de sciences là, il sert vraiment. Non. À ce film, j'y mets un bon 14 sur 20 parce que c'est un bon divertissement. Les effets spéciaux sont pas non plus extraordinaires, mais ils valent le coup d'y aller. Si tu es fan, tu vas kiffer. Voilà. Si tu es fan, je pense que tu vas kiffer. Si tu es pas trop fan, tu vas trouver le film moyen. Voilà. Ah ouais, j'ai oublié la copine du grand frère. La métisse là, qui est la fille du policier mais qui travaille dans un diner. Excusez-moi, mais je vous pose juste une question. Hein. Vous me dites si je me trompe. Hein. À quoi elle sert? À quoi sert ce personnage? Parce que je ne comprends pas. Tu me dis si à un moment donné elle lui sauve la vie ou elle a une information capitale, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Déjà, elle le met elle le friendzone complètement. Elle le friendzone. Elle lui dit normal, j'ai un mec. Ok. Mais quelle fille qui a un mec et qui s'intéresse pas à ce gars-là se dit salut, tu viens avec nous, on va camper et salut, si on allait ensemble faire ci. Oh là là, non, pour moi ce personnage il est mal exploité, il est mal écrit et je pense qu'il méritait beaucoup mieux. C'est une erreur parce qu'on sent que ça a été. Enfin, moi je sais pas pourquoi il est là. Vraiment. Autant son père il sert plus que. C'est le policier, voilà, il confisque les armes, tout ça. Mais elle. Expliquez-moi, ouais. Peut-être que j'ai raté un truc. Ah oui, il faut savoir que j'ai raté les 10 premières minutes du film. Et honnêtement, c'est pas ma faute. J'étais avec quelqu'un qui a mis 100 ans à acheter sa place. Donc peut-être qu'il y a une grosse info que j'ai ratée dès le début. C'était un épisode particulier où il n'y a pas grand chose à dire, mais je vous encourage à aller voir La Méthode Williams parce que ça fait du baume au cœur, ça a une super morale sur la vie, sur les objectifs à atteindre. Et SOS Fantôme, si vous êtes fan de la saga et que vous voulez vous plonger dans cette nostalgie, allez-y de bon cœur. Je vous encourage à liker, à partager, à commenter, dites-moi si vous êtes d'accord, ou même si vous n'êtes pas d'accord, hein, c'est avec plaisir qu'on en discutera, et puis je vous retrouve très bientôt pour l'événement de l'année, le 3e film, le tout nouveau, le légendaire, je sens qu'il va être incroyable, je vais bien sûr parler de Spider-Man.